Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant Florian Wirtz, le nouveau crack allemand pisté par le Barça. Alors je suis très content de pouvoir faire cette vidéo-là parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et sur qui je crois beaucoup pour l'avenir parce que je pense vraiment que ce gamin-là a vraiment un énorme potentiel. Déjà qu'actuellement il a un très bon niveau et qu'il montre de très très belles choses. Je pense qu'il peut encore gravir les échelons et viser plus haut. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça le piste. Il y a d'autres gros clubs aussi. De toute façon, on reviendra par rapport aux infos. On va surtout commencer par présenter le joueur. Alors, on va commencer par sa fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce joueur-là, il a seulement 18 ans. C'est un 2003. Je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est un joueur allemand qui joue à Leverkusen. Il est sous contrat jusqu'en 2026. Et puis, c'est un numéro 10. Donc, il joue en tant que milieu offensif. Et il mesure 1m76. Pour que vous compreniez directement pourquoi tout le monde parle de lui, pourquoi il est autant pisté par de gros clubs, regardez un petit peu ses stats cette saison. Il a joué 27 matchs. Il a marqué 10 buts et délivré 13 passes décisives. Alors ça, c'est ses stats avec le championnat combiné à l'Europa League. Et c'est très impressionnant. Surtout que c'est un joueur qui apporte énormément dans le jeu et qui est beaucoup dans la création. C'est ça qui est assez fou chez lui. C'est que c'est pas simplement un joueur qui termine les actions ou quoi. Non, déjà, il marque et il fait marquer, ok. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui peut être très complet. Parce que c'est un numéro 10. Si on parle un peu de lui, on va commencer par parler de ses qualités. Moi, pour moi, ce qui me saute aux yeux, c'est sa qualité technique. Et quand je parle de qualité technique, je parle au niveau des contrôles, comme au niveau du fait de pouvoir sortir de situations compliquées, notamment quand il se fait beaucoup presser par plusieurs joueurs, il sort souvent facilement. Puis sa qualité de passe aussi, parce que c'est vraiment un joueur qui a une qualité de passe assez folle, des passes lobées, des passes fortes, des passes laser, des passes pied droit, pied gauche, il est très très complet. Et puis sa vision de jeu, très très forte aussi, ça il faut le dire. Mais du coup, c'est vraiment un joueur qui sait à peu près tout faire. Puis même, bien évidemment, en qualité de dribble, c'est aussi un joueur, si jamais il en a un contre un, il est très à l'aise, il n'a pas de mal à éliminer son adversaire. Donc vraiment, c'est impressionnant. Et puis, il a une qualité face au but aussi intéressante. Il est vraiment très très complet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue en Bundesliga. Donc ça peut faire d'un côté relativiser ses stats. On peut se dire qu'en Bundesliga, il y a beaucoup de joueurs qui ont des stats assez folles. Et puis même dès qu'ils sortent de la Bundesliga, ils n'arrivent plus trop à performer. On a vu avec pas mal de joueurs. C'est vrai, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Wirtz il joue seulement sa deuxième saison en pro. Et ok, je pense qu'il n'aura jamais, enfin, en tout cas pour l'instant, il n'aura pas de telles stats dans un autre championnat. Parce que je pense vraiment que là, il est dans un contexte idéal pour lui, avec donc beaucoup d'espace, beaucoup d'attaques constamment. C'est un jeu très offensif. Donc ça l'aide, que ce soit pour marquer des buts ou pour faire marquer, ça l'aide énormément. Parce que s'il y a des espaces, bah déjà lui il peut se projeter, c'est un joueur quand même assez rapide, il n'est pas très rapide, c'est pas vraiment une grande qualité chez lui, mais il est quand même assez rapide et surtout rapide balle au pied, c'est ça que je veux dire. Mais en fait c'est surtout par rapport au fait que ça joue dans les deux sens, donc c'est-à-dire que des fois il y aura beaucoup d'espace, par exemple Diaby qui est un joueur extrêmement rapide, lui peut prendre la profondeur à Leverkusen, et après à chaque fois on a Wirtz qui lui envoie des caviars tout simplement, et ça l'aide beaucoup dans son jeu, et ça l'aide beaucoup à stater, parce que c'est sûr que si jamais il joue face à des blocs bas resserrés, constamment, comme par exemple en Liga, il y en a beaucoup quand même. Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de stater à ce point. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est très fort, que ce soit quand il y a beaucoup d'espace ou quand les zones sont un peu plus resserrées. Et ça, c'est impressionnant parce que des fois, c'est lui qui va se projeter et qui va faire un appel en profondeur. Et ça prouve vraiment sa polyvalence. C'est pas du tout un joueur qui se contente simplement d'envoyer des caviars à droite à gauche. Non, s'il a marqué 10 buts cette saison, ça prouve bien qu'il peut lui aussi faire ses appels et simplement être décisif en se projetant vers l'avant. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc pour résumer, c'est un joueur très agile, très technique, qui peut sortir de situations compliquées au niveau des pressings, qui peut profiter des espaces, qui peut se projeter, qui peut envoyer des caviars, qui est très à l'aise pied droit comme pied gauche, qui est plutôt bon aussi face au but. Enfin, vu comme ça, c'est le joueur de rêve tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc à Leverkusen comme en Bundesliga, il est dans un contexte parfait. Pour lui, pour exprimer ses qualités, bah, il a tout ce qu'il faut en fait. Je pense que vraiment là, c'est idéal pour lui, que ce soit son club ou le championnat. Ça fait vraiment parler ses qualités, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. En plus de ça, son positionnement, il joue au poste de numéro 10. Je pense vraiment que c'est un poste qui lui convient bien parce qu'il peut à la fois être à la création, comme quelquefois être très haut sur le terrain et pouvoir terminer des occasions. Et ça lui convient plutôt bien. Maintenant, je me demande par exemple s'il vient au Barça, où il pourrait jouer. Alors, il y a un rôle d'intérieur par exemple, pourquoi pas aux côtés de Pedri.
Maintenant, est-ce que ses qualités défensives sont vraiment très bonnes? Je pense pas que défensivement il soit si intéressant que ça. De ce que j'ai vu au niveau du pressing, il peut apporter, il peut bien mettre le joueur sous pression et tout ça. Maintenant, si jamais par exemple l'équipe n'a pas la balle et qu'il doit se mettre à défendre, c'est plus compliqué quand même pour lui et c'est pas du tout là où il va briller. Et si jamais il joue en tant qu'intérieur, il aura quand même un rôle défensif important. Et si par exemple tu as déjà Pedri qui n'est pas excellent dans ce domaine-là et qu'en plus de ça tu as Wirtz à ses côtés qui n'est pas non plus très bon là-dedans, bah ça peut poser des problèmes. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est un peu compliqué. Après, j'ai pensé au fait qu'il puisse jouer en tant que faux ailier. Et c'est vrai que ça pourrait fonctionner. Je pense qu'il est assez rapide aussi. Il pourrait être un ailier complet. Maintenant, je pense que vraiment, ses grandes qualités sont plus faites pour pouvoir jouer dans le cœur du jeu, tout simplement. Être dans un rôle plus axial. On pourrait penser à un rôle de faux neuf pour lui. C'est vrai, maintenant, je pense que c'est un peu trop haut sur le terrain et qu'il sera dans une situation où il devrait un peu trop décrocher. Je pense qu'il doit être plus face au jeu. Donc je pense clairement que le poste de numéro 10, c'est parfait pour lui. Maintenant, s'il y a Pedri et lui, ça a posé un petit problème. Et c'est pour moi là le défaut. Maintenant, on va parler un peu des infos. Et après, je donnerai mon avis final. Donc déjà par rapport aux infos, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de clubs très intéressés. Maintenant lui, en interview, il a dit qu'il rêve de jouer pour le Barça. Donc directement, ça annonce la couleur. Lui, son objectif c'est de jouer pour le FC Barcelone. Maintenant, il y a le Bayern notamment qui est fortement intéressé. Et le problème c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2026 encore. Donc il faudra voir quand il voudra quitter le club tout simplement. Moi je pense vraiment que le Leverkusen va essayer de le vendre très très cher parce que déjà sur Transfermarkt, il est évalué à 70 millions d'euros alors qu'il a que 18 ans, que sa deuxième saison en pro. Enfin, c'est quand même très impressionnant. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, en fait, le truc que je me dis, c'est imaginer par exemple qu'il joue la Coupe du Monde avec l'Allemagne et qu'il ait un peu de temps de jeu, qu'il nous fasse des belles choses. Je pense que sa cote va encore plus exploser. Et puis là, on parlera d'un transfert à 100 millions ou quelque chose comme ça. Et là, ça sera très compliqué pour le Barça. Peut-être que d'ici quelques années, on pourra le faire, hein. Mais en tout cas, ce sera un gros investissement, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu moindre déjà. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Moi, je pense vraiment que c'est un joueur qui pourrait clairement exploser et faire de très grosses choses, une grosse carrière, parce qu'il est vraiment très complet dans pas mal de compartiments du jeu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que je ne sais pas comment le Barça pourrait l'utiliser, quel rôle lui donner. En plus, il y a déjà Gavi et Pedri qui, pour moi, ont un rôle qui se rapproche, même si que Wirtz est, pour moi, plus complet offensivement que maintenant, quand tu regardes l'équilibre défensif, ils sont quand même plus complets Gavi et Pedri. Donc, du coup, il faut voir par rapport à ça. Moi, je sais pas trop. Je me dis que si, par exemple, tu le fais jouer en faux neuf, ça va le brider un peu. Si tu le fais jouer en tant que faux ailier ou quoi, ça va aussi un peu le brider. Mais en tant qu'intérieur, j'ai peur aussi que ça le bride un petit peu, même si c'est pas encore sûr. Mais voilà quoi. Je pense que si jamais tu es avec Wirtz et Pedri en tant qu'intérieur, donc au milieu de terrain avec un numéro 6, bah, c'est que tu vas vraiment jouer très très offensif et il va falloir assumer pleinement ce risque quand tu sais déjà que le Barça défensivement n'est pas terrible. Là, tu vas encore plus te mettre en difficulté à ce niveau-là. Donc du coup, voilà quoi. Moi, je sais pas trop, je suis assez perplexe. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien le voir au Barça. Maintenant, je me demande si vraiment ça pourrait marcher en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça, hein, des joueurs un peu à la numéro 10, un peu comme Coutinho, même si Coutinho c'est différent, mais dans le profil, ça se ressemble un petit peu, et ça n'a pas marché. Maintenant, ce qu'il faut dire, et ce qui est sûr, c'est que par exemple, dès cet été, moi, je ne veux pas forcément qu'ils viennent, hein. Même si que, comme je l'ai dit, ils pourraient faire une Coupe du Monde après et exploser, je pense que voilà, quoi, il y a d'autres priorités, et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, hein, d'ici 1 an, 2 ans, faudra voir hein, qu'est-ce qu'il pourra encore donner à Florian Wirtz. Mais en tout cas, c'est un joueur à suivre. Donc, dans le commentaire, travaillez par rapport à ce joueur. Et puis, moi, je vous dis peace.